OK, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite présentation sur le campus Glendon, situé à Toronto, Ontario, Canada. Moi, je m'appelle Ryan Hipgrave et je suis l'agent de recrutement international pour ce beau campus bilingue affilié avec la troisième plus grande institution postsecondaire canadienne, York University. Aujourd'hui, je vous donne une réponse à la question essentielle. Pourquoi étudier à Glendon? Si vous avez d'autres questions pendant la présentation, vous pouvez les mettre dans le chat ou la section Q&A et je vais répondre à la fin. Premièrement, je voudrais souligner la ville de Toronto, où Glendon est située. Toronto est la plus grande ville au Canada, avec une population qui s'approche de 3 millions de personnes. Malgré sa grandeur, Toronto est une ville charmante, sécuritaire et accueillante. Vous connaissez peut-être la tour CN? C'est la troisième structure autoporteuse plus élevée au monde, au bord du lac Ontario, un des grands lacs. Nous sommes aussi seulement 90 minutes en voiture de la frontière américaine à l'État de New York. Avec un des plus grands pourcentages d'émigrés au monde, Toronto est une ville multiculturelle et multilingue. Bien que la province de l'Ontario a l'anglais comme sa langue commune, il y a une communauté forte de franco-ontariens aussi avec un grand nombre d'expatriés d'origine des pays francophones. Mais la chose la plus importante pour vous à rappeler aujourd'hui est que Toronto est le cœur d'affaires au Canada. La majorité de nos grandes sociétés ont leurs sièges sociaux ici, comme nos banques, par exemple. Comme étudiant, vous aurez la chance d'accéder à une vaste gamme d'opportunités professionnelles pendant vos études. Et maintenant, je voudrais vous montrer une petite vidéo sur le campus Glendon. OK. Pour le reste de cette présentation, je voudrais expliquer pourquoi vous devriez choisir Glendon pour vos études universitaires. Essentiellement, il y a 3 raisons que nos étudiants nous indiquent. 1, Glendon donne aux étudiants une expérience personnalisée. 2, nos programmes sont conçus pour le succès professionnel. Et 3, comme campus bilingue, où nos étudiants sont immergés dans les 2 langues officielles du Canada, anglais et français, ils reçoivent un grand avantage linguistique. À Glendon, nous avons 22 programmes de premier cycle. Pour faire votre choix un petit plus simple, nous avons groupé nos programmes dans 6 catégories thématiques. Si vous êtes intéressé par des langues et cultures, vous pouvez facilement identifier vos options dans ce domaine. Vous voulez devenir avocat? Nous avons 3 programmes qui offrent une fondation excellente pour accéder à l'école de droit. Tous ces programmes vous donnent un diplôme de l'Université York, une institution reconnue partout au monde pour sa qualité pédagogique. Et cette année, York a été classé le numéro 6 au Canada par le journal Maclean's Magazine. Vous êtes décidé sur votre choix du programme, mais vous n'êtes pas clair sur son chemin de succès? Ne vous inquiétez pas. Sur notre site Web, chaque programme a sa propre carte, où vous pouvez trouver une explication de la progression académique,
les exigences et vos carrières potentielles. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer tous nos programmes, mais je voudrais souligner seulement un de nos programmes uniques et exceptionnels. Glendon est fier d'avoir un partenariat avec EM Lyon Business School en France pour livrer notre programme Double Diplôme. Dans ce programme, les étudiants passent 2 ans à Glendon, à Toronto, pour obtenir un diplôme en études internationales. Après, ils passent 2 ans en France pour poursuivre leur diplôme en administration des affaires à EM Lyon. En même temps, ils font un stage ou un placement professionnel auprès des compagnies françaises affiliées à la Chambre de commerce France-Canada. Bien que Glendon fait partie d'une grande institution avec 55 000 étudiants, notre campus est petit, avec seulement 2500 étudiants, je m'excuse. Glendon est positionné parfaitement pour vous offrir une expérience personnalisée. Mais comment ça marche vraiment? Notre taille de classe est seulement 26 en moyenne. Ça, c'est la même grandeur d'une classe à lycée. En plus, nous avons un taux d'étudiants professeurs de 9 à 1. À Glendon, vous êtes assuré que vous allez recevoir une touche professionnelle qui maximise vos chances de succès. Dans les grandes écoles, même au Canada, vous pouvez vous trouver dans une grande salle de classe, un théâtre vraiment, où vous êtes seulement un numéro d'étudiant, pas un nom. C'est une expérience anonyme et impersonnelle. Vous vous sentiriez comme vous êtes dans un mer d'étudiants sans visage. Avec nous, c'est le contraire. Vous allez connaître les vrais noms de vos collègues. Votre prof va connaître votre vrai nom aussi. Et selon les statistiques, ceci est l'environnement d'apprentissage où les étudiants sont les plus engagés. En plus, il est nécessaire de faire un rapport positif avec vos profs. Si vous voulez des opportunités de devenir un assistant de recherche ou si vous avez l'intention de faire une demande aux études supérieures comme master ou doctorat. Ces lettres de recommandation sont plus précieuses que l'or. Au Canada, nous avons adopté à la réalité que ce ne suffit pas de juste aller à vos cours et obtenir des bonnes notes. Non, la vérité, c'est que vous faites une grosse erreur si vous ne saisissez pas l'opportunité de faire vos études par des expériences professionnelles et pratiques. Heureusement, Glendon vous offre ces opportunités dans chacun de nos programmes. Mais qu'est-ce que c'est une expérience professionnelle ou pratique? Mais il y a des options. Voici seulement 8 exemples de choses pratiques avec ça que vous pouvez vous impliquer. Rappelez-vous, j'ai déjà dit que Toronto est le centre d'affaires au Canada, donc il y a des milliers d'opportunités pour vous à chercher. Mais il faut dire que notre service de carrière et de placement à Glendon peut vous aider à trouver les expériences parfaites pour vous et votre programme. Par exemple, les étudiants dans le programme de psychologie ont l'opportunité de participer au projet de recherche pratique à Sunnybrook Health Sciences Center, l'hôpital le plus reconnu au Canada pour le traitement des traumatismes crâniens. Et c'est juste à côté du campus. Et maintenant, je voudrais parler sur la troisième raison pourquoi nos étudiants nous choisissent, le fait que Glendon est distingué par notre vrai bilinguisme. Quand je dis que Glendon est un campus bilingue, je veux dire plus que le fait que tous nos étudiants reçoivent un diplôme bilingue. Premièrement, je voudrais vous assurer que ce n'est pas nécessaire d'être bilingue quand vous commencez vos études avec nous. Contrairement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connaissance de l'anglais de tout. N'importe votre niveau de compétence, vous allez améliorer votre habilité de parler, lire et comprendre l'anglais. Nous ne sommes pas une école de langue, mais vos études seront enrichies en suivant des cours d'anglais pendant votre cursus. Pour faire ça, vous aurez des avantages. La langue est une compétence qui vous aiderait à vous démarquer de la foule, surtout au Canada, surtout à Toronto. Au Canada, les salaires sont en moyenne de 18 à 20% plus élevés pour les offres d'emploi bilingues. Les travailleurs bilingues sont plus bien rémunérés et d'avancer plus rapidement dans leur carrière et leurs collègues unilingues. Les personnes qui parlent plus d'une langue ont une mémoire améliorée, des capacités de résolution de conflits et de pensée critique, une concentration accrue, une capacité à effectuer plusieurs tâches et de meilleures capacités d'écoute. En anglais, nous disons
Bilingualism, it's a no-brainer. En parlant d'exigences, si vous avez un bac français, vous avez l'avantage. Pour la majorité de nos programmes, vous avez besoin d'avoir une moyenne minimale de 10 ou mention passable. Pour les cours réussis avec une moyenne d'au moins 12 selon le programme, vous pouvez obtenir des crédits déduits au maximum de 30 sur 120. Ça sera un an d'études complètes. Donc, vous pouvez faire un diplôme de 4 ans en 3 ans. Et pour le bac international, c'est la même chose. Pour nos exigences minimales, vous avez besoin d'examens réussis dans 6 matières. 3 matières à l'option moyenne et 3 matières à l'option forte, ou 2 matières à l'option moyenne et 4 matières à l'option forte. Un résultat minimal d'au moins 30 points est recommandé, mais un résultat de 28 points sera considéré. Et vous pourriez recevoir jusqu'à 30 crédits universitaires pour les matières en option forte pour lesquelles vous avez obtenu une note minimale de 5. À noter, le Canada n'a pas un examen national d'entrée à l'université. Donc, je vous conseille de rechercher notre site Web pour plus de détails sur les exigences des programmes. Pour les étudiants internationaux, la scolarité est sûrement un investissement. Voici nos frais pour cette année. Veuillez noter que le montant en bas est pour une année scolaire complète, non seulement un semestre, incluant une estimation du coût des livres et l'assurance maladie requise. Aussi, nous avons des options de logement sur campus. Toronto est une belle ville, c'est ma ville, mais c'est une ville chère. Donc, je vous recommande de considérer fortement l'option de rester sur campus dans l'une de nos résidences récemment rénovées au montant de 10 millions de dollars. Ils sont fournis avec tous les meubles, Internet, et vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de plan de repas selon votre appétit. 90% de nos chambres sont des chambres individuelles et les salles de bain sont partagées par seulement 2 étudiants à la fois. La question la plus populaire est au sujet des bourses. Oui, nous avons des bourses réservées aux étudiants internationaux. Pour l'année prochaine, nous introduisons une nouvelle bourse d'excellence au montant de 10 000 $ renouvelable pendant tous les 4 ans d'études au maximum de 40 000 $. Cette bourse est seulement pour les candidats internationaux et le prix est gagné par des étudiants avec des bons résultats académiques au secondaire. Sur notre site Web, vous pouvez trouver plus de renseignements sur toutes nos bourses disponibles. La dernière année, nous avons introduit le réservoir de Glendon. Avec notre équipe d'ambassadeurs et ambassadrices, vous pouvez fixer un rendez-vous avec un étudiant actuel pour discuter le programme de votre choix et la vie sur notre campus. C'est simplement que vous pouvez scanner le code QR à ce moment-là ou après dans la vidéo. Vous pouvez scanner le code QR pour fixer un rendez-vous avec un étudiant actuel dans le programme qui vous intéresse. Et vous pouvez fixer plus d'un d'entre vous d'un rendez-vous. C'est à toi, c'est à vous. Et c'est tout pour ce petit webinaire sur le campus Glendon. Voici nos coordonnées pour être en contact avec nous. Aussi, nous avons un nouveau compte d'Instagram pour vous à suivre. Et aussi, vous pouvez scanner le code QR pour remplir un formulaire pour recevoir plus de renseignements sur Glendon et nos programmes. Je voudrais vous dire merci d'avoir participé et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou la section Q&A. Merci beaucoup. Merci Ryan pour cette belle présentation. Donc, il y a déjà quelques questions. Avant tout, tu as des bonjours, des salutations de plusieurs personnes comme Karim, Sarah, HP, etc. Donc, genre Zara qui dit, est-ce que je peux avoir une bourse si j'ai eu bien en première? Je suppose que c'est la dernière année du secondaire. La dernière année du secondaire? Oui. Et elle veut savoir si elle est éligible pour une bourse? Oui. OK, parfait. Donc, la majorité de nos bourses vers les étudiants internationaux sont réservées pour les étudiants à l'école secondaire au lycée.
Donc, pour la majorité de nos bourses, vous pouvez faire une demande aux bourses. Ça a ouvert, je pense que le 1er ou le 7 décembre, donc c'est en décembre que notre formulaire pour les bourses est ouvert et vous pouvez remplir le formulaire pour faire ça. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre une offre d'admission pour faire votre demande de bourse. La première étape, c'est de faire une demande d'admission de votre programme de choix où vous pouvez choisir 2 programmes en option. Puis après ça, vous allez recevoir un numéro d'étudiant York. Le moment que vous avez votre numéro d'étudiant York, vous pouvez faire une demande pour des bourses et sont réservées pour les étudiants internationaux. Les bourses d'entrée sont réservées pour les étudiants au lycée ou école secondaire partout au monde. Parfait. Donc, il y a Sarah Touris qui nous dit: Bonjour, j'ai une licence en gestion et comme vous le savez, la licence au Maroc, c'est 3 ans. Donc, est-ce que je serai éligible pour être admise en maîtrise, sachant que j'ai une expérience professionnelle de 8 ans? OK. Donc, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Et malheureusement, deux choses. OK, malheureusement, deux choses. Moi, je ne suis pas l'expert au sujet de l'admission au programme de maîtrise et doctorat. Moi, je travaille avec les programmes de bachelor ou de licence. En Europe et en Afrique, c'est une licence, mais ici, c'est un bachelor's degree. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec un bachelor de 3 ans, avec une licence de 3 ans, je pense que c'est difficile d'être admis dans un programme parce que je pense que Sarah cherche un MBA, un Masters of Business Administration. Donc, c'est bon que c'est vraiment bon que vous avez de l'expérience de travail parce qu'au Canada, pour accéder à MBA après un BBA, un Bachelor of Business Administration, il faut nécessaire d'avoir de l'expérience professionnelle entre les deux. OK? Donc, vous avez l'expérience professionnelle de 8 ans, c'est parfait. Mais je pense que avec votre programme de 3 ans, je pense que vous n'êtes pas éligible, mais je pourrais partager le lien pour notre Schulich School of Business. Donc, l'autre chose, c'est que, comme je ne sais pas si j'ai expliqué, mais l'Université York est une grande institution avec 2 campus. Donc, Glendon, c'est le campus bilingue, ça c'est à Toronto, et c'est un petit campus de 2500 étudiants et la majorité de nos programmes sont les programmes de bachelor. Puis aussi, il y a le campus principal ou le campus Keele, K-E-E-L-E. Ça, c'est parce que c'est sur le rue Keele à Toronto. C'est aussi à Toronto. Ça, c'est le grand campus de 52 000 étudiants. Et au campus principal Keele, il y a le Schulich School of Business. Ça, c'est l'école des affaires professionnelles de York. C'est une école professionnelle de business vraiment reconnue partout au monde et c'est vraiment, vraiment, vraiment compétitif. Donc, il y a un programme d'MBA là, mais deux choses, c'est vraiment compétitif. Il faut besoin d'un baccalauréat un bachelor de 4 ans, je pense. Aussi, l'expérience professionnelle. Aussi, c'est vraiment cher. Et aussi, les programmes à Schulich Business School sont livrés exclusivement en anglais. Donc, si vous êtes vraiment confortable avec l'anglais, c'est beau. Mais si vous êtes plus confortable de français, vous avez les défis d'étudier à Schulich Business School parce que l'anglais est la langue de l'instruction, la langue d'apprentissage à Schulich. Il y a un spectateur anonyme qui dit: Est-ce que les étudiants internationaux peuvent avoir une bourse, s'il vous plaît? Je suppose que c'est la même réponse que tout à l'heure. Oui, absolument. Comme j'ai expliqué dans la présentation, on a réservé des bourses pour les étudiants internationaux, sont basées sur le mérite académique et sont réservées aussi pour les gens qui juste fini pas leur licence, mais le bac français, bac international à l'école secondaire. Donc, si vous êtes à l'école, à l'université ou en collège, où vous avez déjà fini un bachelor à l'université, vous pouvez profiter d'un an ou 2 ans ou même 3 ans si vous voulez étudier dans un programme de bachelor et vous avez déjà un bachelor ou vous êtes en train de finir un bachelor à l'autre université.
vous pouvez avoir des crédits en avance pour rendre votre programme à Glendon plus courte. Mais aussi, il y a des bourses pour les étudiants de transfert ou les étudiants plus âgés, mais c'est dans le bureau de York International et c'est pour les étudiants courants. Donc, il y a un couple des options pour les étudiants internationaux qui ont déjà un bachelor, mais la majorité de nos bourses sont réservées pour les lycéens ou les lycéennes ou les étudiants à l'école secondaire. Parfait. Est-ce que vous avez un programme en agriculture? Vous proposez quoi en agriculture? Non, pas du tout, parce qu'on est à Toronto, c'est une grande ville. L'université le plus proche qui a un programme d'agriculture, je pense que c'est la University of Guelph. C'est 1 heure l'ouest de Toronto. Mais encore, c'est une université vraiment anglophone, donc tous les programmes à University of Guelph sont en anglais. Et ils ont, je pense, un programme d'agriculture et un programme de médecine vétérinaire aussi à University of Guelph. On invite Metiba peut-être aussi. Il y a le kiosque d'Avantage Ontario qui est là d'aller comme discuter avec les gens d'Avantage Ontario. Et Absolument. Oui, c'est du bon conseil. Absolument. Parce que je pense qu'il y a aussi des programmes au niveau collégial d'agriculture et je pense qu'il y a des collèges qui livrent les cours d'agriculture en français à l'Ontario, mais je ne suis pas certaine. Donc, c'est l'excellent conseil de consulter le kiosque d'Avantage Ontario pour cette question. J'aimerais étudier dans le domaine de l'informatique, plus précisément devenir IT consultant hors web ou web développeur. Quelles sont les formations que vous proposez dans ce domaine, les diplômes? J'aimerais comment préparer les dossiers pour le Canada et pour postuler chez vous et vos conditions, comment obtenir une bourse. OK. Donc, c'est presque la même réponse aux questions de Schulich Business School. Donc, encore, le campus Glendon a des programmes de niveau bachelor dans les arts libéraux, les sciences humaines, biologie, psychologie, les arts créatifs, les autres options. Mais pour informatique ou pour génie, on n'a pas cette option malheureusement au campus Glendon, mais sur notre campus principal, comme on a l'école professionnelle de Schulich Business School, on a aussi une école professionnelle de génie et informatique, ça c'est la Lassonde School of Engineering. Même si c'est appelé Lassonde School of Engineering, les programmes d'informatique sont là aussi. Mais encore, c'est une école anglophone, donc tous les programmes-là sont livrés en anglais. Et on a aussi les 3 niveaux de programmes d'informatique, bachelor, master et doctorat. Et je peux partager aussi après le lien pour la leçon Business School, mais encore, faut dire que tous les programmes sur notre campus Kiel, le campus principal, sont en anglais. À l'exception du programme des études françaises, il y a un programme d'études françaises, mais tous les autres programmes sur le campus Kiel sont en anglais. Tous les programmes à Glendon sont bilingues. C'est quoi ça, bilingue? Donc, avec les universités au Québec, l'Université d'Ottawa, les autres universités au Canada qui offrent des 2 langues, anglais-français, des 2 langues officielles, pour la majorité, il faut que vous choisissez votre chemin de langue. Donc, est-ce que vous voulez prendre votre programme en français ou en anglais? OK? Mais à Glendon, tous les programmes sont bilingues. Donc, par exemple, si vous parlez français, premièrement, et vous n'êtes pas confortable en anglais, c'est parfait, c'est beau. Pas obligé de soumettre un test preuve de l'anglais, un test de l'anglais comme TOEFL ou IELTS, ce n'est pas nécessaire parce que vous parlez français. Donc, vous pouvez prendre la majorité de vos cours en français dans l'un de nos programmes, mais aussi vous êtes obligé de prendre des cours d'anglais pour améliorer votre niveau d'anglais et aussi pour obtenir le diplôme bilingue de l'Université de Glendon. Mais il faut dire encore que tous les programmes sur le campus principal, le campus Kiel, sont en anglais seulement et les diplômes au campus Kiel sont pas des diplômes bilingues comme Glendon, mais c'est dans la même institution. Donc, vous allez recevoir un diplôme de l'Université York bilingue pour tous les programmes à Glendon.
Merci beaucoup, Ryan. Je suis en terminale C, série scientifique, mathématiques et sciences physiques. Je cherche une université pour l'inscription après mon bac. Je cherche aussi une bourse d'études. OK, donc, scientifique, mathématiques et sciences physiques sont les possibilités d'obtenir l'inscription à l'université au Canada. Mais c'est OK, donc, c'est pas un problème, mais la chose pour souvenir, pour rappeler, c'est que chaque université au Canada a des exigences différentes aux autres. OK? Donc, pour nous, c'est nécessaire de consulter, pour toutes les universités au Canada, c'est nécessaire de consulter le site web de l'université qui vous intéresse pour consulter les exigences. Donc, pour Glendon, si vous êtes lycéen, on a des options dans les sciences, dans le domaine des sciences. On a le Bachelor of Science en biologie et aussi le Bachelor of Science en psychologie et aussi le Bachelor of Science en mathématiques. Okay? Donc, ça, c'est les trois options pour vous à faire un un bachelor de sciences. Donc, avec les exigences pour ce programme, je pense que si vous êtes comme j'ai expliqué dans la présentation, si vous êtes déteneur d'un baccalauréat français, c'est le note minimale de 10. Et pour toutes les notes sur 12 ou plus, vous allez recevoir des crédits déduits sur votre programme. Donc, vous pouvez finir un programme à York, un programme à Glendon. La majorité des diplômes universitaires, bachelor universitaire en Ontario, prend 4 ans. Okay? Donc, pour les élèves à l'école secondaire en Ontario, étudier à l'université pendant 4 ans pour obtenir le baccalauréat spécialisé. Il y a aussi un bachelor ordinaire, mais ce n'est pas possible d'avancer au niveau maîtrise ou doctorat si vous avez un diplôme ordinaire. Mais si vous prenez un programme de spécialisé, vous pouvez accéder au niveau master, au niveau doctorat. Donc, pour nous, aussi, il y a des exigences comme les sujets. Donc, si vous voulez étudier dans le domaine de biologie à l'échelle universitaire, au niveau universitaire, si vous n'avez pas pris un cours de biologie dans le lycée, dans l'école secondaire, ce n'est pas possible parce que vous avez besoin de la fondation en biologie pour faire ce programme. Donc, vous pouvez faire une demande, consulter notre site web. Vous pouvez voir les exigences pour chacun programme. Donc, si c'est la biologie qui vous intéresse, vous pouvez voir les exigences. Même les exigences dans les autres systèmes académiques comme baccalauréat français, baccalauréat international, Cambridge, A-Level, Advanced Placement, toutes les provinces du Canada aussi. Donc, vous pouvez voir les exigences dans votre système et après ça, vous pouvez faire une demande. Tout c'est en ligne cette année et vous pouvez faire une demande jusqu'à 2 programmes maximum à York, donc un à Glendon, un au campus principal Kiel ou 2 à Glendon ou 2 à Kiel, mais j'espère que vous allez choisir 2 programmes de Glendon. Oui, donc puis c'est tout. C'est vraiment facile. C'est vrai, c'est facile, mais à l'autre côté, c'est aussi difficile parce qu'on n'a pas un examen national pour faire des demandes ou pour l'exigence. C'est différent selon non seulement le programme, non seulement l'institution, mais aussi le programme aussi. Merci beaucoup, Ryan. Là, je pense, bonjour, je suis en première année en Guadeloupe. J'aimerais étudier les relations internationales. C'est possible à Glendon? C'est quoi la question encore? Je m'excuse. C'est de Delva, la dernière question, qui demande est-ce elle est étudiante en première en Guadeloupe, au Guadeloupe? OK. Elle aime étudier les relations internationales, si c'est possible à Glendon. Oui, absolument. Donc, on a un programme des études internationales. On a des options, OK? Donc, on a 3 programmes peut-être qui vous intéressent. Programme numéro 1, c'est le programme d'études internationales et il y a un
spécialisation de relations internationales. C'est presque la même chose. C'est un autre nom, mais c'est presque la même chose. Relations internationales, études internationales, des Nations Unies, des organisations non but lucratifs partout au monde sont étudiés dans ce programme. Puis aussi, il y a le programme de sciences politiques. Encore, c'est presque la même chose et vous pouvez spécialiser dans les relations internationales ou les politiques américaines, les politiques canadiennes. Il y a des options dans ce programme. Aussi, on a le troisième programme que j'ai expliqué dans la présentation. Ça, c'est le programme Double Degree, Dual Degree ou double diplôme. Donc, vous pouvez prendre, ça fait 4 ans pour finir le programme au complet. Donc, pour les premières 2 années, vous êtes ici à Toronto pour finir votre diplôme bilingue en études internationales. Puis après ça, pour la 3e et 4e année, vous êtes en France, à EM Lyon Business School, près de Lyon, pour finir votre baccalauréat de Business Administration. Pour le bachelor d'administration des affaires. Donc, c'est un programme vraiment intense, mais si vous êtes intéressé par les affaires internationales et aussi les relations internationales, c'est un bon mélange des deux sujets. Et c'est 2 diplômes en 4 ans. C'est pas possible de recevoir des crédits en avance. Non, peu importe le système que vous êtes, dont vous êtes, comme le français, le bac français ou le bac international, parce que c'est un programme vraiment intense et c'est nécessaire de faire les 4 ans complets pour finir, pour obtenir les 2 diplômes. Mais c'est un programme qui intéresse beaucoup des étudiants en Afrique et en Europe parce que je sais que c'est difficile d'être admis dans les grandes écoles en France. Ici, c'est une autre façon, c'est une façon alternative de recevoir une admission dans une grande école en France. Merci beaucoup, Ryan. Là, on tend vers la fin de ce webinaire. Donc, merci pour ta belle présentation et merci à tous les participants qu'on invite. On a encore du temps pour poser des questions, mais à travers les kiosques, peut-être qu'ils pourraient te retrouver à travers les kiosques. Là, les questions pourront être plus spécifiques. Ou encore, il y a d'autres stands qui sont là comme Avantage Ontario, l'Université Laurentienne, le Collège Boréal. Il y a tous ces participants qui sont sur le site. Donc, allez à leur rencontre. Vous avez jusqu'à 22 heures d'Abidjan, de la Guinée et du Mali. Donc, vous pouvez continuer la conversation avec eux. Et merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. Bon samedi.